Le week-end passé, j'ai eu la très bonne idée d'organiser une soirée chez moi en invitant quelques amis pour partager une soirée, des bières et une amende pour tapage nocturne. Je fais pas ça hyper souvent, mais j'aime bien de temps en temps accueillir mes amis dans mon luxueux appartement à 30 mètres carrés au cœur de la vieille ville de Vevey. J'ai même pris la précaution de laisser un petit mot dans l'ascenseur à l'attention des autres locataires du bâtiment. Chers voisins, je fais une fête. Alors oui, les voisins, parlons-en. Tu les verras jamais pendant une soirée chez un pote, mais qu'est-ce que t'en entendras parler ? Tu sais, les voisins ont un pouvoir. Comme Dieu, on invoque les voisins lorsqu'on demande du calme. Les voisins sont cette entité qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ta fête. Si le bruit n'est pas à leur goût, ils mettent fin à votre petite sauterie. D'une force impartiale, d'une capacité de décision hors du commun et d'une sévérité parfois bancale mais affirmée, le voisin choisira de laisser vivre ta fête ou si on va devoir lui couper la tête à coups de 117. Et chez moi, ça n'a pas raté. J'ai l'impression que pendant la soirée, j'étais devenu un Pokémon qui évoluait au fil des heures. Tu sais, je commence la soirée, je suis. Alors si jamais les voisins sont chiants, et petit à petit, j'évolue en chut les voisins pour enfin atteindre ma forme ultime. Putain, mais fermez vos gueules, les voisins! Et des fois, c'est tellement dur de lutter. Un fêtard alcoolisé sauvage apparaît. Putain, mais fermez vos gueules, les voisins! Utilise baisser le volume de la musique. C'est pas très efficace. Fêtard alcoolisé utilise rire exagérément fort. C'est très efficace. Putain, mais fermez vos gueules, les voisins! Envoie une Pokéball en pleine gueule de ce mec qui parle trop fort! Au-delà du sommeil de tes voisins, il faut aussi préserver ton appartement et des fois c'est difficile. Il faut gérer les fumeurs par exemple. Ah, les fumeurs, vraiment, les fumeurs. Tu sais, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'ils n'ont plus le droit de fumer dans des espaces publics fermés. Ils arrivent chez toi, on a l'impression que c'est la piscine à boules. Ils ont le sans filtre prêt à faire une crise d'épilepsie. Mais moi tout de suite, j'ai dit ouais, alors si jamais pour fumer c'est sous la hotte de la cuisine. Et là, comme des mouches attirées par un néon couleur nicotine, le 3/4 des invités se sont rués dans la cuisine pour galvaniser leurs poumons d'une fumée mortelle mais tellement satisfaisante. Et en tant qu'hôte, tu sais que quand tu seras caisse, tout le monde va fumer où il veut, mais au moins pour les 2 premières heures, tu montres que t'es le patron, c'est plus pour la forme. Donc pendant ce laps de temps, toi, le maître de maison, tu te retrouves avec des potes de potes, les non-fumeurs. Tu le sais en plus que tous les cools de la soirée, ils sont en train de fumer, mais t'es là, coincé avec celui qui est arrivé en premier. C'est le pote d'un pote à toi qui, je cite, avait vu sur l'événement Facebook que ça commençait à 21h, alors je me suis dit je vais me prendre un peu d'avance, arriver à 16h. Tu vois ce genre de mec, ces types qui sont tout le temps en avance. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes en avance? Hein? Tu sais, c'est sûr, t'es né après 7 mois de grossesse, toi, vraiment. Tu sais, t'es tout seul sur le canapé avec ce mec que tu connais pas. C'est les pires minutes de ta vie. Et sinon, tu connais bien Alessio, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, on s'est rencontrés à l'armée. Ah, yes. Tu veux un truc à boire? Non, ça, yes. Oh putain, des autres gens, yes. La soirée se passe plutôt bien. Au fil des verres, mon slip se détend et aux alentours de 4h du matin, la fin approche et tel Jésus à 15 pour 1000, je me lève et je prononce ces paroles salvatrices. Qui veut des pâtes? Engagé dans ma mission divine, je suis caisse, je mets mon plus beau tablier, je suis ivre cac et je commence à cuisiner, je suis ultra bourré. De l'eau, du sel, je fais bouillir, je mets les pâtes, je coupe des oignons, je rajoute quelques petites fantaisies que je sers régulièrement, religieusement à mes invités, comme l'hostie, et ils se régalent. Et je cite, c'est la meilleure chose que t'aurais pu faire, Yohan, c'est vraiment trop bon. Et le lendemain matin, il reste des pâtes. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi il y a du Nutella dans la sauce tomate? J'ai rajouté du riz, quoi? Le fromage, en fait, c'était du sucre glace, mon Dieu, mais c'est quoi? À 4h du matin, tu crois que t'es Cyril Lignac, le lendemain, lucide, tu goûtes le plat, ton estomac, il fait une crise d'asthme, tellement c'est horrible. Donc là, oui, la soirée est terminée depuis longtemps, tu te réveilles chez toi, le sol est jonché de canettes, de cendres et de potes à toi. C'est un no man's land qui pue le Jäger et la clope froide. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Les gens qui restent pour aider à ranger et ceux qui partent en scred à 8h du matin avant que tout le monde soit réveillé pour pas aider à ranger. Vos mères, le bec Bunzen, les gars, vraiment. Bon, j'avoue que quand c'est pas chez moi, j'aide pas à ranger. Mais quand c'est chez moi, je veux que tout le monde reste pour aider à ranger, ok? C'est que à la lumière du jour que tu te rends compte de l'état de ton appartement. On dirait Tchernobyl si l'explosion avait été causée par un pot de départ. Et je dis ça parce que ton appartement a muté. Maintenant, tu peux communiquer avec ton appartement. Tu sais, quand tu marches, ça fait... Hein, qu'est-ce que tu dis? Cindy et Nico endormis là? Et la pire chose au monde quand tu fais une fête chez toi, c'est que toutes les canettes qui restent ne sont pas tout à fait vides. Tu sais, il faut les vider avant de jeter. Et il y en a qui ont servi de cendrier. Il est 11h du matin, t'es à jeun et tu dois vider des vieilles prix garanties parisiennes dans le lavabo et c'est juste... c'est dégueulasse. Tu passes la panosse 7 fois, cette vieille tache de vin rouge sur le tapis qui part pas, tu comprends pas. Je sais pas ce qui est le plus en désordre, mon estomac ou mon salon. Et le temps que tout le monde s'en va, avec encore des plis sur le visage dessinés avec un feutre couleur sommeil, les mecs en chemise Ralph Lauren qui puent la vodka Red Bull et les filles qui repartent talons en main. Toi tu savoures ce moment, seul au milieu de ton appart en ruine qui pue la clope et qui colle. Elle était quand même cool cette soirée. Chut.